Là, c'est comme ça. S'il veut, on recule. Bienvenue à toutes et tous pour le 80e anniversaire de la commémoration de l'appel du général de Gaulle. Nous sommes en direct du monument aux morts du cimetière de Nanteuil de Montrichard-Val-de-Cher. La cérémonie d'hommage va débuter. Pour l'ensemble, repos. Drapeau au pied. Monsieur le sénateur, messieurs les maires, messieurs les représentants de la gendarmerie, messieurs les représentants des pompiers, messieurs les représentants des associations, Montrichard-Val, Montrichard-Val. Pour l'ensemble, garde à vous. Drapeau baudrier. Pour les couleurs. Prêt. Envoyez. Pour l'ensemble, repos. Drapeau au pied. Excusez-moi pour ce contretemps. Donc, monsieur le sénateur, messieurs les maires, messieurs les représentants de la gendarmerie, des pompiers, messieurs les représentants des associations, messieurs, mesdames. Le général de Gaulle arrive à Londres le 17 juin 1940 après avoir exposé son plan à Paul Reynaud. Il rencontre le Premier ministre britannique Winston Churchill dans l'après-midi. Il émet le souhait de pouvoir s'exprimer à la radio dès que la nouvelle de la demande d'armistice tombera. Churchill donne son accord de principe et met à sa disposition la BBC. Le 17 juin 1940 à 12h30, le maréchal Pétain, nouveau chef du gouvernement français, fait un discours officiel à la radio, où il annonce qu'il faut cesser le combat et son intention de demander à l'ennemi la signature d'un armistice. Dans l'après-midi du 18 juin 1940, dans l'appartement que le général de Gaulle occupe avec son aide de camp Godefroy de Courcelles, Elisabeth de Miribel tape à la machine le texte du discours définitif dont le général de Gaulle avait rédigé un premier brouillon dès le 17 juin à Bordeaux au petit matin. Le mardi 18 juin 1940, à 18h, heure locale, le général de Gaulle lit son discours sur les antennes de la BBC. Pour le général de Gaulle, la bataille de France, qui vient certes d'être gagnée par les Allemands, ne signifie pas la fin de la guerre. S'adressant aux soldats français, ce message d'espoir se termine par un appel à la résistance, dont la flamme ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. L'appel du 18 juin 1940 marque le début de la France libre, qui, formée uniquement de volontaires, poursuit le combat sur terre, sur mer, dans les airs, auprès de nos alliés britanniques et représente face au régime de Vichy la France qui se bat. Rappelons-nous les premières paroles de cet appel historique. À tous les Français, la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Nous sommes le 18 juin 1940, il est 18h, il y a 80 ans aujourd'hui. Souvenons-nous, souvenons-nous, vive la France. Message de Madame Darmixac, secrétaire d'État, ministre des Armées. Je m'entends ici à moi-même, seul,
17 juin 1940, dans les airs, entre Bordeaux et Londres, Charles de Gaulle mesure l'ampleur de la tâche qui est devant lui. Alors que la défaite de la France est consommée, que l'armistice est demandé et que l'esprit d'abandon a triomphé. En quittant le sol national, il choisit l'exception, il refuse l'abaissement. Sur les rives de la Tamise, rien ne l'attend, ni troupes, ni armes, ni navires, ni avions. En France, aucune organisation ne s'apprête à soutenir son action. Tout est abattu. Le Royaume-Uni offre à ce naufragé de la désolation la première de ses armes, les ondes de la BBC. Dans la matinée du 18 juin 1940, le général de Gaulle rédige des mots qui font corps avec notre histoire. Il est 18 h lorsqu'il les prononce. Dans la soirée, ces paroles irrévocables franchissent la Manche et sèment les graines de l'espérance. C'était l'appel du 18 juin. C'était il y a 80 ans, jour pour jour. Le général de Gaulle est la première voix à s'opposer publiquement à l'armistice et à exprimer pourquoi le combat doit se poursuivre. Il proclame que la défaite de la France n'est pas définitive, car cette guerre est une guerre mondiale. Il lance un cri de ralliement à destination des militaires, des spécialistes, des ingénieurs. Enfin, il conclut par un message d'espoir. Il allume ce flambeau de la résistance dont la flamme allait grandir sans jamais s'éteindre. L'appel du 18 juin n'est pas le texte d'un soir. Il est le début d'une épopée, celle de la France libre, puis de la France combattante. Peu l'ont entendu. Seuls quelques groupes déterminés et quelques vaillants solitaires rejoignent l'ombre. Ils sont l'avant-garde de ceux qui refusèrent l'asservissement. La France libre n'allait pas cesser de croire. Les Français combattants se sont distingués et ont partout porté les armes de la France. Leur succès et leur sacrifice se joignaient à ceux de la résistance intérieure, à ceux de l'armée des ombres. Tant de destins communs pour un même combat, le refus de la collaboration et la libération de la patrie. Tant de femmes et d'hommes qui, aux heures les plus sombres, ont choisi de ne jamais renoncer. Le général de Gaulle n'entendait pas seulement remettre les Français dans la guerre, mais bien y maintenir la France, en construisant une armée française, en organisant un gouvernement qui préparait, au jour de la victoire, à la place de notre pays, à la table des vainqueurs, le retour de la République. En cette année dédiée au général de Gaulle, nous nous souvenons de la force de son message. Cet héritage demeure, et plus que jamais, l'homme du 18 juin constitue un élément de notre consensus national et une part de notre identité collective. Je souhaiterais pour ma part rajouter à ce message, aujourd'hui nous honorons évidemment la mémoire du général de Gaulle et commémorons cet appel. Et nous avons, il y a quelques jours, il y a 80 ans, mais c'était le 14 juin, à Montéchard, le champ de foire de l'époque, connu un terrible bombardement qui a fait plus de 300 victimes. Je souhaiterais tout à l'heure, lors de la minute de silence, que nous pensions, que nous ayons une pensée émue pour toutes ces victimes. Je vous remercie. Vers la bouche. Bravo, Baudrier. Nous observerons une minute de silence et de recueillement après la sonnerie aux morts. Aux morts.
industrielle. En l'honneur de tous ces combattants de Hongre, nous allons maintenant écouter le chant des partisans. de la municipalité.
Je vous remercie tous de votre venue. Je m'excuse pour le petit accro au protocole de tout à l'heure. Eh bien, et puis je vous souhaite de passer le reste de votre journée. Bon après-midi, quel votre ça.